Nous y voilà enfin, l'histoire de Siggeger. Ouais, je sais, je vous en parle depuis quand même pas mal de temps, et enfin, je l'ai fait. Bien sûr, si vous n'avez pas lu jusqu'au scan 107, je vous déconseille la vidéo, car oui, il va y avoir beaucoup de spoil. L'histoire de Sig commence un peu comme pour celle de Rainer, à savoir sur le territoire Mar, malgré le fait qu'il soit eldien. Et oui, Sig est le fils de Dina Fritz et de Grisha Iger, il est donc de sang royal, ainsi que le demi-frère d'Eren. Et ça, c'est pas rien. Pour vous rappeler, Grisha et Dina étaient des membres respectés de la résistance Eldienne contre les Mars. Ils voulaient donc que Sig, leur enfant, infiltre le programme de projet guerrier Mar-Eldien. Ce projet consistait à entraîner des enfants Eldiens pour ainsi sélectionner les meilleurs qui auront l'honneur de recevoir le pouvoir des Titans, en possession des Mars bien entendu. Tout semblait se passer pour le mieux jusqu'au jour où Sig décida de trahir ses parents en les dénonçant aux Mars. Malheureusement, Sig avait passé pratiquement toute son enfance avec ses grands-parents. Or, ses grands-parents, eux, ils étaient complètement soumis aux Mars. Sig fut alors complètement endoctriné et le transforme ainsi en un véritable Mar. Retenez bien ce que je viens de dire, car oui, on va en reparler plus tard dans la vidéo. Quelques années plus tard, Sig devint enfin un véritable soldat Mar et reçut les pouvoirs du titan bestial. Bien sûr, il n'était pas le seul enfant Eldien à avoir hérité des pouvoirs de titan. Il y avait aussi Marcel, Pic, Rainer, Bertholdt et Annie. Les 6 enfants avaient une mission. Récupérer le titan originel, le plus puissant des 9 titans primordiaux et ainsi devenir le peuple le plus puissant. Sauf que bon, les 6 enfants ne sont pas allés tous en même temps sur l'île du paradis. Il y a eu un premier groupe composé de Rainer, Bertholdt, Annie et Marcel, puis un second groupe plusieurs années plus tard qui était composé de Sig et de Pic. Bon, je vais pas vous parler de ce qui s'est passé avec Rainer etc. car on l'a déjà vu dans une précédente vidéo. Normalement, là il y a l'affiche qui apparaît. Ah, c'est drôle le montage parfois. La toute première apparition du bestial fut durant le chapitre 35, ou si vous préférez, le premier épisode de la saison 2, durant l'arc du choc des titans. Le titan bestial, un titan qui fait quand même très froid dans le dos. En même temps c'est normal, un titan de 17 mètres de long qui possède de très longs bras et qui peut parler. Pauvre Mike, sincèrement tu as vraiment pas eu de chance ce jour-là. Une fois Mike éliminé, le bestial ainsi que son groupe de titans attaqua une partie des protagonistes qui s'étaient cachés dans le château du garde alors qu'il faisait nuit. C'était la toute première fois qu'on voyait des titans actifs la nuit. Et la seule fois aussi je pense. Enfin bref, la toute première fois qu'on a vu ce passage dans le manga, on comprenait absolument rien. Pourquoi un groupe de titans était apparu dans l'enceinte du mur rose? Et pourquoi il y avait un titan de 17 mètres qui balance des cailloux? Pourquoi ils étaient actifs la nuit et surtout, pourquoi le mur rose était intact? Que s'était-il passé? Eh bien la réponse à toutes ces questions était simple. Sig. Sig était derrière tout. Grâce à la boîte de conserve écrite en marre dans le château du garde, on a pu en déduire que Sig squattait les lieux comme une grosse racaille depuis très longtemps. Pour les titans dans l'enceinte des murs, c'était encore sa faute. On sait que Sig est de sang royal, il a donc réussi à transformer le village de Koni tout simplement parce qu'il a injecté du liquide cérébrospinal dans les pauvres villageois. Sauf que bon, comment a-t-il fait pour injecter tout un village? Peut-être qu'il a été aidé par d'autres soldats, ou tout simplement il a été aidé par la charrette. Enfin bon, je crains qu'on ne le saura jamais. Enfin, pour répondre à la question du comment les titans bougent la nuit, eh bien encore une fois, la réponse est Sig. Grâce à son sang royal, il est capable de contrôler les titans pure souche, même la nuit à condition qu'il y ait un tout petit peu de lumière. On ne revoit plus vraiment Sig après cet événement, sauf bien entendu à la fin de la saison 2, et putain il est classe. On le revoit aussi à un moment durant l'arc du tournant majeur, lorsqu'il s'engueule avec Rainer pour savoir s'il faut en priorité rapporter l'Axe ou bien sauver Annie. Pour les départager, les deux guerriers ont décidé de faire un duel qui se termina bien entendu par la victoire de Sig. Oui, Sig est trop fort et non je suis pas un fanboy. Sig réapparaît ensuite durant l'arc du retour à Shiganshina. J'adore cet arc. Une fois que le bataillon d'exploration a retrouvé Rainer, le titan bestial a apparu avec à ses côtés une grande quantité de titans qui lui obéissaient. Tout comme durant la bataille du château Edgard, le bestial utilisa des rochers pour tuer tous les chevaux du bataillon d'exploration. Au cours de la bataille, le bataillon était clairement en train de gagner face aux cuirassés. Mais alors qu'il allait se faire battre, Sig balança un tonneau au-dessus du bataillon d'exploration en direction de Rainer. Et malheureusement pour eux, Bertholdt était à l'intérieur du tonneau. Ouais, c'était pratiquement comme une attaque kamikaze mais en beaucoup plus classe. Alors que l'issue de la bataille avait tourné, Erwin décida de lancer toutes ses troupes en plein sur le bestial pour ainsi faire une diversion parfaite. Après que tous les soldats du bataillon ainsi que Erwin se faisaient massacrer, Levi réussit à trancher la nuque du bestial car il avait réussi à utiliser les titans de 15 mètres se trouvant autour de Sig pour se rapprocher de ce dernier. La bataille était terminée, le bataillon avait gagné. Alors que Levi allait abattre Sig, la charrette apparut et sauva Sig d'une mort certaine. Alors que la charrette allait essayer de sauver Bertholdt, Sig dit à Eren qu'ils étaient tous les deux des victimes de leur père. Qu'est-ce que cela veut dire? Encore une fois, retenez bien cette phrase car on va la revoir à la fin de la vidéo. 4 années se sont écoulées et nous voilà sur le territoire Mar. Malgré l'échec de sa mission pour obtenir l'originel, Sig est considéré par les Mar comme étant le soldat le plus puissant.
Tous ses exploits durant la guerre contre le Moyen-Orient lui ont permis de devenir le chef de Guermar. Nous voilà enfin au dernier arc apparu, l'arc Mar. Durant cet arc, c'était la guerre partout, des nombreux morts des titans et surtout plein de révélations. Déjà, la première révélation fut le titan marteleur, un titan extrêmement puissant. Mais la révélation principale fut la véritable nature de Sig. Alors que tous les Mars pensaient que leur chef de guerre était mort, il était en réalité en vie mais du côté des Eldiens. Et oui, Sig n'a jamais été du côté des Mars. Dès l'âge de 7 ans, il était déjà un fier partisan de l'Empire Eldien. Du coup, non, il n'a pas trahi ses parents à l'âge de 7 ans car il était influencé par ses grands-parents, mais parce qu'il avait surpris un groupe de soldats qui parlaient de ses parents et de leur lien avec les révolutionnaires. Sig a pris la décision de dénoncer ses parents pour ainsi sauver ses grands-parents ainsi que ses véritables intentions, rendre à Eldia sa gloire passée. Ainsi, Sig s'est infiltré dans la Mémar, tuant par centaines de ses compatriotes eldiens car malgré le fait qu'il soit infiltré, il a lui aussi envie de récupérer l'originel pour son plan, déclencher le grand tremblement. Le Grand Tremblement, c'est le nom donné à la catastrophe causée si un titan de son royal entre en contact avec l'originel. C'est la destruction du monde à cause des milliers de titans colossaux présents dans les murs. Si cela se produit, Eldien deviendra comme avant la nation la plus puissante. Et étant donné que les Mars n'ont pas réussi à obtenir l'originel, Sig a dû passer au plan blé, envoyer un groupe de soldats pour entrer en contact avec Eren, son demi-frère qui est en possession de l'originel. Et c'est ainsi qu'a apparu Yelena, une des rares personnes dévouées à Sig. Ainsi, Yelena et tout un groupe de soldats Mar réussirent à venir sur l'île du paradis pour expliquer le véritable plan de Sig. Le plan de Sig était constitué de 3 parties. La première partie était de tout simplement faire un essai, pour montrer au monde entier que l'ère des titans n'est pas terminée et qu'il reste l'arme la plus puissante au monde. La seconde partie est cette fois-ci faite par la nation Hyezul. Je sais absolument pas comment ça se prononce. Une nation qui veut s'enrichir grâce à ce conflit et qui est alliée des Eldiens. Leur mission est de conférer une force militaire de niveau international aux habitants de l'île du paradis, ce qui est malheureusement dur car ils possèdent un retard considérable comparé aux autres nations. Enfin, la troisième partie du plan consiste à préserver un titan de son royal ainsi qu'un titan originel, ce qui veut dire que Historia va devoir avoir des enfants et hériter du titan bestial, ou d'un autre titan. Donc oui, la pauvre Historia va malheureusement avoir une vie très compliquée et va devoir être le nouveau bestial, étant donné que Sig va bientôt mourir à cause de la malédiction de Ymir. Avant de continuer la vidéo sur une théorie, car oui je vais continuer la vidéo pour émettre une théorie qui a très peu de chances d'être juste, j'ai envie de revenir en arrière pour reparler de la fameuse phrase « Nous sommes tous les deux des victimes de ton père ». Bon bien sûr je vais faire de l'interprétation à ma manière, ce qui veut dire que ça peut être aussi bien vrai que faux, donc pas besoin de m'insulter. Donc pour Eren, Sig fait référence au fait qu'il doit supporter le pouvoir des titans donné par son père, je rappelle qu'il a été obligé de les obtenir. Et donc il a l'obligation de continuer la mission de Grisha que lui avait donnée Eren Kruger il y a des années auparavant, sans parler du fait qu'il a condamné son fils à un fardeau, la malédiction de Ymir. Pour Sig, je pense qu'il voulait parler du fait que Grisha l'a entre guillemets abandonné. Grisha était beaucoup trop fasciné par l'envie de revoir la gloire Eldia, quitte à abandonner son propre fils et le laisser à ses grands-parents. Sig a dû dénoncer ses parents malgré le fait qu'il les aimait. Voilà, on va enfin passer à la fin de la vidéo avec la théorie sur le bestial. Oui je sais, c'est l'histoire de Sig et tout, mais bon, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et surtout je vais malheureusement pas pouvoir en faire pendant pas mal de temps car je pars en vacances. Donc oui, malheureusement pas de review de Scan 108, mais bon, cette fois-ci c'est pas parce que je vais mal, c'est parce que je ne peux pas. Donc on va passer à la seconde partie de la vidéo, la théorie sur le bestial. Déjà avant de commencer, il faudrait que vous regardiez ces deux vidéos. Ce sont tous les deux des théories sur un titan ailé et les deux sont extrêmement intéressantes et surtout les bases de la théorie. Donc oui, les bases de ma théorie, c'est une théorie. Donc oui, il y a très peu de chances du coup que ça se produise, mais bon, j'y crois et j'ai envie de vous la partager. Et surtout, je pense que ça peut être sympa de vous en parler. La théorie voudrait donc qu'il existe un titan volant dans SNK. Or là, on vient de voir que Historia va hériter du titan bestial. Bon, je vais pas vous parler des arguments utilisés dans les deux vidéos pour vous expliquer le comment du pourquoi on pense que Historia va avoir un titan ailé, mais moi, j'aimerais vous donner une nouvelle explication. Et si c'était une forme du bestial ? Le titan bestial porte le nom de Bête, c'est pas le titan singe. Bon ok, parfois les protagonistes l'appellent comme ça car oui, il ressemble à un singe. Mais imaginez si en fonction des possesseurs, ils obtenaient tout simplement une autre forme animale. Par exemple pour Sig, il s'agirait d'un singe et pour Historia d'un oiseau. Mais du coup, vous devez sûrement vous demander « C'est très sympa Dio, mais t'as des arguments au moins au lieu de dire de la merde ?» Et oui, l'opening. Ok, là vous devez sûrement m'insulter, mais bon. À un moment dans l'opening de la saison 2, on peut voir des animaux se manger. Bon là, il s'agit sûrement de la chaîne alimentaire, le plus fort dévore les faibles, comme pour les humains et les titans. Mais après, on voit ici un bestial courir avec des animaux. Au début, je voulais penser que oui, c'était pour montrer que le bestial est aussi féroce que tous les autres animaux. Mais la chose qui m'a gêné, c'est le fait qu'il y ait des animaux pas féroces en fait, comme une raie ou un zèbre. Peut-être que cette scène voulait montrer que le bestial avait d'autres formes. Donc oui, on peut dire que c'est un opening, c'est rien, mais bon, sincèrement... Je dois vous rappeler justement l'ending de la saison 2.
L'ending te montre tout. Et justement, une partie de l'ending est dans le premier épisode de la saison 3. Du coup, on sait jamais. Au passage, pour faire un petit point pour le premier épisode de la saison 1, enfin de la saison 3, c'était génial. J'ai adoré. Vraiment, j'ai hâte de voir la suite. C'était génial. Bon après, l'endroit où ça coince dans la théorie, c'est l'image de Sig enfant avec un jouet en forme de singe dans les bras. Oui c'est vrai, on peut bel et bien penser qu'il s'agit d'un jouet représentant le bestial, mais bon, peut-être qu'il s'agit juste d'un jouet en forme de singe. Ou bien, le détenteur du bestial à cette époque était lui aussi un singe. Voilà, l'histoire et la théorie est enfin terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu parce que j'ai énormément travaillé dessus. Comme dit précédemment, je ne serai pas là pendant environ 4 semaines et je n'aurai pas de co, donc je ne pourrai pas répondre à vos commentaires malheureusement. Ouais. Mais si vous voulez parler avec d'autres fans de SNK, je vous propose 2 Discord. Le premier Discord est celui de l'ami Senpai Review, mais bon, pour le rejoindre, il faut demander à Senpai, donc je vous passe son Discord dans les commentaires, enfin dans la description. Ensuite, il y a le Discord de SNK France. Là, le lien est dans la description, c'est très simple de te rejoindre. Il y a aussi le site SNK France qui regroupe l'univers SNK, donc allez faire un petit tour dessus, c'est hyper cool, et nous, on se dit à dans longtemps. Ouais, c'est chiant, mais bon. Normalement, quand je reviendrai, je ferai une vidéo récapitulative de cette année sur ma chaîne. Donc passez de très bonnes vacances et surtout, restez fiers.